j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Si vous n'êtes pas content, vous changez de pays et vous arrêtez de nous emmerder. Moi c'est Bertrand, et depuis plus d'1 an, je voyage dans mon van avec mon chien Argos en Europe et en Afrique. Et ici, je te montre ma vie de nomade à travers mes aventures. C'est n'importe quoi. Mais bon, là t'es abrité, mais là c'est bon, ça a pris des tours, c'est la folie. En arrivant à Montpellier, on croise la tempête Barbara. Elle remonte vers le nord, et nous on descend vers le sud. Et quand ça souffle, je suis sûr de pouvoir trouver Alexis quelque part sur la plage. Depuis quelques jours, le couvre-feu est installé dans les grandes métropoles et on sent bien que la situation est en train de se tendre à nouveau. Alors, quelle tête il a? Ah, sa mère. Ah, il est... Il pend. il a pas l'air... Il pend. Putain, il a pris un coup. Hein. Ah, c'est gonflé là. Ouais, là, c'est bleu là, tout ça là. L'autre, il est pas terrible non plus, mais il est pas aussi tordu. Parce qu'à l'aller, quand je suis revenu, il était comme ça. Ah oui, t'as les pieds qui sont un peu palmés, toi. Ouais, t'as un peu les pieds palmés. Bon, le vent se renforce encore, ça devient n'importe quoi. On va aller faire les petites lessives. Du romarin. Avec ça, on va cuisiner. Et aussi aujourd'hui, on va monter dans les Cévennes. Ils sont là avec les... Dans les Cévennes, je vais passer voir Nils. Avec Nils, on était à la fac ensemble. Et entre-temps, on a tous fait notre route un petit peu chacun de notre côté. Et depuis quelques années, lui, il est retourné s'installer dans les Cévennes. Et il s'est construit un petit paradis là-bas. Ça là-haut, c'est la Fage. Ça culmine à 960 mètres d'altitude. En face, c'est la Marianne. Au pied de cette montagne, il y a Saint-Hippolyte-du-Fort. Allez, décroche les griffes. Tu la puisses en plus. Non, si je la lâche après c'est embêtant, elle va se crier ailleurs. Allez, on rentre à la maison et on va faire plein de balades. Oh, le sauvetage! Avec Lorraine, sa femme, il y a 2 ans, ils ont fait construire une maison en éco-construction, avec une vue magnifique sur toute la région. Et j'avoue que ça me fait un petit peu rêver quand même. Peut-être dans quelques années, qui sait. Depuis 4-5 ans, avec son copain Antoine, ils ont démarré un élevage de poulets bio, une exploitation à taille humaine.
Là, ils ont quel âge? Une semaine. Il y a 350. 350 là. Ouais, 340. Franchement, j'aurais dit une centaine, pas plus. Il reste combien de temps là-dedans? Ouais, un petit mois. Un petit mois, quelques jours de vide sanitaire et hop, on en reçoit d'autres. Ah, les pintades. Joli les pintados. Ouais. Au milieu, on a foutu un mélange de chaux et d'argile. Qu'avec des trucs que vous avez récupérés? On a tout coupé dans la nature, juste aux alentours. C'est du circuit court, on peut pas faire tout. On va avoir un petit Lada Niva là Ouais, ça serait parfait. pour aller là-dedans. C'est beau en tout cas. Je suis sortie, papa. Je t'approche pas. Ne m'arrête ni je peux pas regarder devant. Si tu freines d'un coup, il se prend la bagnole. Non mais j'ai accéléré mais après je voulais plus freiner. C'était ça. L'opinel Ouh. avec Avec la brosse. poil de sanglier, le couteau à champignons. Là, pour le coup, on a un vrai pro là. On est des vrais. Champignons, deuxième mission. Au milieu des châtaigniers. Dans l'ours, le petit ours, il en mange. Ouais, je me rappelle. Ça, c'est une langue de bœuf. ça. Cherche autour de nous. Voilà, premier set. Au petit matin, au moment de partir, j'avoue que j'étais pas bien réveillé et j'ai pas très bien manœuvré Gédéon. Et c'est aussi ça les inconvénients d'avoir un grand van très lourd quand t'es dans un endroit très en pente avec plein de gravier et des pneus pas très neufs. Merci, ciao. Après ça, fallait que je me dépêche un peu. J'avais rendez-vous du côté de Montpellier le matin pour une journée d'escalade. Parti pour une petite session d'escalade encore. C'est marrant parce que j'ai fait là exactement la même chose que ce que j'avais fait dans le Vercors les derniers temps où j'y étais. Les champignons et l'escalade. À croire que tout le monde aime les champignons et l'escalade. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'escalade, je commence à y prendre goût. J'aime bien la manière dont ça te vide la tête. Quand t'es accroché à la paroi, t'es obligé d'être dans le moment présent. T'as pas d'autre choix. Sinon tu tombes. T'es dans un combat contre toi-même.
Ouais, bah hier soir, Jacques a dit confinement, donc Bertrand a dit tu prends ton manteau, on s'en va. Du coup, j'aurais bien profité un petit peu plus de l'Hérault, des alentours de Montpellier, de mes potes, etc. Mais quand dans une vidéo précédente, je parlais d'être réactif à l'automne et de pouvoir improviser si besoin, je parlais de ça. Un confinement du jour au lendemain ou quasiment. Donc là, on est à 200 km de la frontière. Donc aujourd'hui, on va se bouger, on va faire tout ce qu'on a à faire, changer les bouteilles de gaz, activer la nouvelle carte bleue, faire les courses. Et puis on roule pour l'Espagne. Aujourd'hui, coûte que coûte, passer la frontière avant ce soir. Allez hop! Je voulais passer un peu de temps dans les Pyrénées françaises, mais là j'ai pas d'autre solution. On va devoir remettre ça à plus tard. On a fait les courses, on a activé la carte bleue, on a changé les 2 bouteilles de gaz, on peut prendre la route. J'avais prévu de passer l'hiver au Portugal, donc là j'accélère juste un petit peu les plans. Et voilà! Continuez sur un tracé pendant 20 km. Et voilà, arrivé en Espagne. Bon, c'est pas exceptionnel ici, mais pour la nuit, ça passera bien. Au moins, Argos, il peut se balader. On est en pleine campagne. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de route. C'est un chemin pour arriver ici. On a échappé au confinement numéro 2. Et puis voilà, l'Espagne. Les Pyrénées, petite montagne un peu rosée au coucher du soleil. Prochaine étape, le Portugal. Bien content de la journée là, bien content d'avoir échappé. Bon, par contre, je voulais changer les pneus avant de partir. Parce que celui-là, ça va encore à peu près. Bah, il commence à être fatigué déjà, mais ça va à peu près. Par contre, celui-là, il est franchement tout lisse là. À l'intérieur, il n'y a plus rien du tout là. Donc ça craint. Eh oui, Argos. T'as faim? Tu veux manger? T'en as marre de faire de la voiture? Allez, hop. On va manger. Et on va s'ouvrir une petite bière. Voilà, j'espère que t'as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, fais-le moi savoir, ça me fait toujours plaisir. Et si t'es confiné en France, je te souhaite bon courage pour les quelques semaines à venir. Sur ce, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!